Bonsoir à tous, à toutes. Nous voici encore dans notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Nous voulons être accompagnés, soutenus, comprendre la bonne marche au travers de tous les mots que nous connaissons. Éternel, mon Dieu, notre Créateur, c'est lui qui souffle des belles paroles. C'est lui qui nous oriente, Père, vers notre destinée. Au travers de notre vie sur cette terre, nous voulons comprendre, mais sous l'influence de ta parole. Enseigne-nous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Donc, cette semaine, nous sommes en train de parler sur la peur. La peur, un sentiment humain, un sentiment naturel que chacun de nous a eu à ressentir, a eu à être confronté par la peur. Mais est-ce que nous devons l'accepter? De quelle manière tu dois vivre avec la peur qui arrive dans ta vie? Quelles sont les actions que tu peux mettre en place? Tu peux aller revoir l'émission que nous avons commencée hier. Aujourd'hui, nous sommes dans notre deuxième jour où nous parlons de la peur. Alors, j'avais voulu un peu finir ce que nous avons commencé. Nous étions en train de lire les livres de Ésaïe, chapitre 41 au verset 10. La Bible déclare, n'aie pas peur. Dieu nous interdit. Je viens t'interpeller. Tu ne dois pas avoir peur parce que tu as un Dieu, parce que tu as quelqu'un qui veille sur toi. Tu as quelqu'un qui t'accompagne, qui t'assiste, qui est prêt à pouvoir descendre à tout moment que tu as besoin de lui. J'ai toujours dit, notre Seigneur pense à nous, même dans le moment où toi, tu ne penses pas à lui. Dieu pense à toi. Donc, tu imagines que dans des situations qui peuvent paraître embarrassantes, qui peuvent paraître compliquées, tu as un Dieu. Nous avons un Dieu qui est disposé, qui est prompt à pouvoir descendre et changer de choses pour notre vie. C'est pourquoi il te dit, n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. C'est pourquoi il faut savoir utiliser la peur. Toi qui es confronté dans la terreur, toi qui es confronté par la peur. Vous savez, il y en a d'autres personnes qui n'arrivent même pas à prendre des transports en commun parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Parce que dans l'ère passée, ils ont eu à voir des situations compliquées. Parce que dans l'ère passée, ils ont eu à connaître des accidents. Parce que dans l'ère passée, ils ont subi de violences, quel que soit tout ce que tu as pu confronter, tout ce que tu as pu connaître dans ton passé a mis cette peur en toi. Mais Dieu vient te dire, aujourd'hui, au travers de cette émission, un mot pour ta vie. N'aie pas peur, car je suis moi-même l'Éternel, je suis avec toi. Ah, c'est fini, moi. La peur, tu m'auras plus. La peur, tu m'auras plus. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les abandons, les gens t'ont abandonné, tu te retrouves seul, tu te sens rejeté, tu te sens, tu commences même à rentrer dans la dépression. Les amis t'ont laissé parce que toi, tu as choisi la voie du maître, tu as choisi de craindre Dieu. N'aie pas peur, Dieu t'enverra de personnes, Dieu trouvera des solutions parce qu'il marche lui-même avec nous. Je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. L'inquiétude, quelque chose aussi. Nous en parlerons aussi de ça. L'inquiétude dérange aujourd'hui notre vie. Toute circonstance, on nous met dans la panique. On commence à être inquiet. Je suis pas bien. Attendez, j'ai besoin de Doliprane. J'ai besoin de dormir. J'ai la migraine. Je me sens pas bien. Toutes ces choses-là, l'inquiétude. Pourquoi? Vis ta vie. Mange, bois, réjouis-toi, demeure dans la joie, parce que tu as un Dieu qui te dit aujourd'hui, n'aie pas peur. Il dit, car je suis ton Dieu, je te fortifie,
je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite triomphante, par ma main de la justice. À chaque fois que la peur vient en toi, va revoir ces versets. Maîtrise même ces versets. Ésaïe 41:10 dit que j'ai mon Dieu qui me fortifie. La peur, déclare-le, parle-le, confesse-le. Dis que j'ai mon Dieu qui me fortifie, qui vient à mon secours, qui me soutient par sa main droite triomphante. Donc la peur, c'est fini pour toi. Nous te disons tous, même les gens qui vont suivre après de semaines, de mois, des années, vont réaliser que tu n'as pas la place dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais le problème, c'est là qu'ils ne connaissent pas. D'une manière ou d'une autre, nous sommes rentrés dans la prison de la peur. Il y a une prison qui est la peur nous fait rentrer, nous emprisonne. C'est une prison qui est invisible. Il n'y a pas de barreaux, il n'y a pas de chaînes, mais nous sommes mentalement, spirituellement dans la prison de la peur. C'est un cercle vicieux qui peut t'emprisonner et stopper ta vie. Tu te rends pas compte, mais continuellement, tu tournes dans la peur, tu tournes dans les inquiétudes, tu tournes dans « je n'arriverai pas, je ne pourrai pas, ce n'est pas moi, je pense que c'est non, c'est difficile pour moi, je ne serai jamais guéri, c'est impossible, si pour eux c'était bien, mais pour moi non ». Tu tournes un cercle parce que tu es déjà emprisonné. Je suis venu t'annoncer qu'il y a une personne qui a la possibilité de te faire sortir de cette prison qui t'a retenu des années, qui t'a retenu de mois, la prison de la peur, j'appelle cela. 2 Timothée, chapitre 1, au verset 7. La Bible déclare: « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Ce qu'il y a en toi, ce n'est pas la peur. Ce n'est pas d'être timide dans les endroits, dans des situations, dans des bureaux que tu vas visiter, de personnes que tu vas rencontrer. Non. Il a mis en toi une force, l'esprit de force. La peur n'a aucune influence sur la force que toi tu as. Nous devons prendre ce qui est en nous et je c'est là devant de telles situations comme quoi la peur. La peur, lorsqu'il passe dans ta vie, il produit beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Et parmi ces dégâts, il vient d'abord étouffer ta foi. Il vient aplanir ta foi. Il vient baisser ta foi, la peur que tu vois là. Aujourd'hui, tu n'as plus confiance en Dieu. Vérifie si tu n'as pas peur de quelque chose. Aujourd'hui, tu ne regardes plus les choses comme tu regardais hier. Vérifie, je t'envoie aller vérifier. Quelque part en toi, il y a la peur qui a déjà pris place. Il y a la peur qui commence à dominer. Il y a la peur qui a franchi les portes de ta maison. Il y a la peur qui a franchi la porte de ton couple. C'est pourquoi tu n'as plus confiance en Dieu. Parce que lorsque la peur surgit, elle vient d'abord étouffer ta foi. Deuxième chose, elle vient voler la paix. La peur enlève la paix en toi. Tu sais, quand tu commences à te sentir tout le temps dérangé, mal à l'aise, tu commences à dire que non, je suis pas tranquille, oh, je me sens pas en paix. Va d'abord vérifier si la peur n'est pas rentrée. Parce que c'est lui qui ramène ces choses. Il étouffe ta foi, il vole ta paix. Parce qu'il veut il veut que tu restes dans la prison. Il veut te contrôler. Gloire à Jésus. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Nous allons continuer demain. Ne rate pas. Dès le matin, tu auras déjà ton émission. Ça dépend du pays où tu nous suis. Mais n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager et pourquoi pas de commenter
afin de faire bénéficier tout le monde de notre programme. De ma part, je te souhaite une excellente journée.